Le monastère de San Giorgio Maggiore est le plus riche de notre sérénissime République de Venise. Pour leur réfectoire, les moines veulent une décoration somptueuse. Ils m'ont commandé une toile monumentale qui doit donner l'illusion de prolonger l'espace conçu par l'architecte Palladio. Nous avons choisi ensemble un thème festif particulièrement adapté au lieu, le festin biblique des noces de Cana. Rien n'est trop précieux pour eux. Bleu outre-mer, issu du lapis lazuli, jaune de leur piment, rouge vermillon du cinabre, rouge orangé du réalgar. Tout est horizontalité et verticalité. Savant jeu de trompe-l'œil. Je donne l'impression que les corniches du réfectoire reposent sur les corniches de mon tableau, comme si la toile soutenait l'édifice. Je m'intègre totalement à l'architecture. Je l'utilise pour structurer mon tableau, comme la scène d'un théâtre antique. Mes personnages sont des acteurs sur cette scène, et je souhaite qu'ils nous racontent cette histoire rapportée par l'évangile de Saint Jean. Au centre, le Christ, immobile. La représentation commence. C'est le 3e jour de noces. Marie paraît inquiète. « Mon fils, ils n'ont plus de vin. » Jésus semble insensible à ce drame domestique. Pourtant, le sang coule dans une gourde. La chair et le sang du Christ, le religieux et le symbolique sont à l'œuvre. Jésus s'apprête à réaliser son tout premier miracle. Il demande qu'on remplisse les jarres d'eau. Le prodige opère. Un des serviteurs verse le contenu de la jarre. Le liquide est rouge. C'est du vin. Les chansons goûtent le vin dont il admire la couleur d'un regard insistant. La curiosité s'empare des invités. Un serviteur noir tend un verre au marié, tandis que le maître de cérémonie le félicite pour la qualité du vin. L'épouse exprime d'un geste sa surprise. Le prince africain en réclame une coupe. Le vin ne manquera pas, la noce peut continuer. Je contracte le temps de ce miracle en un instant immobile. Je peins 133 personnages selon mon imagination. Je déforme les attitudes, amplifie les proportions et la gestuelle. J'exagère le faste des habits, comme à l'époque où je dessinais des costumes pour le théâtre. Je transforme le monde et ses modes en quelque chose d'extraordinaire et de symbolique. Je représente la scène au sens théâtral du terme, en toute liberté. Je me suis même amusé à me représenter
en compagnie de mes maîtres et collègues Titien et Tintoret. Je joue de la viole de gambe, là, en habit blanc. Ensemble, nous chantons les louanges de cette cité lagunaire, riche, cosmopolite et libre, qui affiche une insolente indépendance vis-à-vis de Rome et du pape, et nous permet d'exercer notre art. Ça ne durera pas. L'âge d'or de la République de Venise touche à sa fin. Notre République cède peu à peu face à un Saint-Siège qui cherche depuis toujours à canaliser nos imaginations débordantes. Quelques années plus tard, ma singularité artistique, cette liberté foisonnante qui est au cœur de mon art, me vaudra une convocation devant un tribunal de la Sainte Inquisition, qui m'accusera de puiser dans les évangiles un prétexte pour décrire des scènes triviales. Mais qui puis-je, leur répondrai-je. Nous autres peintres, nous nous permettons les mêmes licences que les poètes et les fous.